Ah, yes. On est bien? Ouais. C'est bon. Alors bonjour, Jean-Christophe, je suis avec Sébastien. Bonjour. Sébastien qui est un investisseur qui avance à une vitesse grand V, avec qui on a travaillé ensemble et on est dans ses appartements. Il va nous parler un petit peu, raconter son histoire, puis en même temps on va faire un petit tour des lieux. Ok? On y va. C'est parti. Ouais. Alors comment t'es arrivé à l'investissement et puis quand est-ce que tu as commencé et où t'en es aujourd'hui et où tu vas? Ça fait 3 questions. Waouh, ok. Tout simplement, je suis arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit il faut que je récupère du temps et j'ai compris qu'au travers de l'immobilier, je pouvais effectivement me dégager des revenus supplémentaires et en même temps l'immobilier c'est quelque chose qui me plaît et du coup j'avais envie effectivement de faire des investissements jolis qui plaisent pour faciliter la mise en location et c'est là que tu interviens dans cette histoire. Ça me permet de me créer un revenu supplémentaire, mais c'est également quelque chose qui me plaît. Rénover des appartements, trouver des bonnes techniques d'aménagement. En fait, je pense que pour se lancer en fait, dans l'aventure de l'investissement immobilier, c'est vraiment de savoir pourquoi on le fait. Parce qu'effectivement, dans le cheminement qui nous attend tous en tant qu'investisseurs, on peut rencontrer en fait, des difficultés, des points de blocage. Et à ce moment-là, quand on rencontre ces difficultés-là, si on sait vraiment pourquoi on le fait, ça permet effectivement de trouver l'énergie pour passer outre en fait, ces phases-là et dérouler. Parce qu'on connaît le mécanisme, on sait pourquoi on le fait, et on sait où on veut aller, et on sait que le résultat va être au rendez-vous. Donc je pense que c'est important. Alors Jean-Christophe, je te propose de te faire une petite omelette. Faut le dire avec l'accent du sud de la Maïté, ça serait mieux. Ouais, putain, con. Alors là, la difficulté, effectivement, comme tu le disais, Jean-Christophe, c'était l'aménagement des petits espaces, quoi. Donc là, on a dû vraiment essayer de feinter, de détourner le problème. Oui. Ah, ok, Ok. Comment elle s'appelle? Manhattan? Times Square. Times Square, parce que tu as eu la fabuleuse idée de me faire mettre un poster Voilà. de 3 mètres sur 4. Alors, comment dire? Vas-y, explique comment tu as fait pour que le poster, pour que nos internautes Alors le poster, en fait, ne donc fassent pas la même chose. l'idée c'était, donc en fait ici on voulait mettre la télé. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour créer le coup de cœur, se différencier, hein, toujours la tactique qu'on choisit, nous investisseurs rentables. Et du coup, tu as eu l'idée d'incruster cette télé dans un poster en fait ayant des panneaux publicitaires. Donc on voulait en fait créer cet effet surprenant du trompe-l'œil. Donc du coup, j'ai trouvé une photo de Times Square, hein, d'où le nom de l'appartement, que j'ai imprimé. Le truc, c'est qu'en fait, la qualité effectivement du papier ne nous a pas permis en fait d'avoir un résultat nickel net. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est rétracté et il a fait des pliures. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, alors on y allait quand même, hein, on est allé jusqu'au bout, on l'a fait. Et jusqu'à présent, bon, les clients ne s'en plaignent pas. Mais on reste quand même sur un résultat à mi-chemin, quoi. Donc, la solution que j'ai eue, toujours, en fait, c'est d'assumer le problème. Et moi, je trouve qu'une affiche plissée comme ça, ça rappelle quoi? Ça rappelle les affiches qu'on a en ville. Et donc, pour qu'on se dise qu'on est dehors en ville, il suffit peut-être de se l'approprier en ajoutant quelques graphes et tags sur cette affiche. Et du coup, on peut même déchirer des petits morceaux pour qu'on donne un vécu, qu'on raconte une histoire en fait avec ce mur-là. Et du coup, tu as bien fait de faire des plis. On voulait ajouter un éclairage, donc pour être cohérent, comme éclairage, moi j'imaginais un feu rouge, ça pourrait être intéressant sur le mur qui est derrière moi, donc on est toujours en recherche. Ouais. Donc petite annonce, si vous avez un feu rouge chez vous, Sébastien est preneur. Exactement. Donc ici je suis dans la salle d'eau, on rentre pas à deux parce qu'elle est petite, elle fait 2 mètres 22 carrés, c'est ça? Ouais. Donc on a été obligé de mettre une douche, une cabine de douche. Alors je suis pas fan, tout simplement parce que ça vieillit moins bien qu'une douche en dur, forcément. À moins de prendre quelque chose de bonne qualité. Et là je pense que le choix est bon, on verra ce que ça donne dans le temps. Il y a quand même une chose, c'est que ça s'évacue pas bien. Faites attention si vous mettez un bac extra plat, à ce que l'évacuation soit bien dimensionnée, parce que ça déborde. Et ça c'est embêtant, donc comme solution, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire un petit peu l'alimentation de l'eau. Autre chose, chasse d'eau avec mécanisme orchestré, très compliqué d'intervenir quand c'est en panne.
Là, il y a une marque qui s'appelle Grohe, et je pense que c'est ce que proposent beaucoup d'artisans. C'est donc le minimum, si vous mettez une chaise d'eau encastrée, essayez de prendre quelque chose vraiment de qualité. Bon, si le logement vous paraît un petit peu exigu, c'est normal, parce qu'en fait, au départ, le projet initial, c'était pas ça. Le lit, là, le grand lit, il devait se glisser sous la salle d'eau, à moitié, pour ne faire ressortir qu'une partie qui servait de canapé. Donc ça libérait de l'espace. Le souci, c'est que Sébastien a eu du mal à trouver l'entreprise pour réaliser cette structure en bois ou en métal. Et donc, un peu dans l'urgence, il a abandonné l'idée. Donc la problématique qu'on a rencontrée avec Jean-Christophe dans l'aménagement de ce petit espace, c'était le rangement. Donc voilà, on s'est creusé la tête, et tout, on a cherché. Et là, bingo, on a trouvé. Regardez, je vais vous montrer tout de suite. Bon, voilà, bon, ok. Ce coup-ci, ça a marché. Hop, voilà. Et c'est là où on met les archives d'intérieur quand ils font des conneries. Un lit. Là, on a un sacré volume parce qu'on a 2 mètres carrés x 50 cm, ça fait 1 mètre cube. Oui, alors là on met même des grosses valises de voyage, hein, Ouais. les grosses, elles rentrent dedans, hein, on a testé, donc effectivement Ouais, c'est pas mal. ça passe bien. Allez, à la tienne. Ah purée, on l'a plié ce chantier. Ouais, alors, si vous achetez une machine à café, vous la faites fonctionner un petit peu avant parce que je vous jure que le premier café, c'est vraiment café option plastique. Immonde. La table, là. Donc voilà, toujours dans les petits espaces, effectivement, une des solutions qu'on a trouvées, c'était cette table escamotable, sur laquelle en fait on peut manger à 3. C'est-à-dire qu'on a combiné ce lit, une place, qui permet également de servir de canapé et de se servir de la table. Donc on peut mettre une chaise là, une chaise où se trouve Jean-Christophe et Ouais. puis manger. Par contre, excuse-moi, c'est vrai, c'est que là en fait on a dû créer un mur assez solide, hein, pour pouvoir l'installer. Ouais. Je pense que c'est important. Il manque juste une prise pour faire un bureau, je trouve. Ouais. Derrière. Ouais. Alors, je te laisse expliquer comment on a fait pour savoir à quelle hauteur la mettre, où la mettre, et quelle largeur pour le passage de tunnel. Oui, parce qu'effectivement on partait de rien, donc il fallait essayer de se projeter, de prendre des mesures et puis de se dire tiens, comment on va faire l'implantation. Donc du coup on s'est dit par exemple pour la hauteur de la table, on a pris des sacs de ciment qu'on a posés juste là où je suis. Pour se mettre en situation et vraiment se dire la table elle serait vraiment bien là. Et c'est vrai que cet exercice nous a permis vraiment de se projeter et de valider ce schéma. Donc c'était très bien. Moi souvent quand je peux je démonte une porte, je mets une planche, on essaye de matérialiser pour vraiment toucher les limites de l'optimisation de l'espace. C'est comme ça qu'on va se rendre compte. Ouais, c'est vraiment un gros plus, moi, que j'ai trouvé quand Jean-Christophe est intervenu, quand il a pris sa craie notamment, qu'il dessinait, quand on prenait des objets, on les mettait. Ça permet vraiment de faire des arbitrages et de se projeter dans l'espace, et c'est excellent, quoi. Alors il y a un type d'ampoule qu'on voit beaucoup, c'est ces ampoules-là, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais dont on voit le filament. Et ce filament, il est jaune, ça fait un éclairage très chaud et ça contraste. Si vous avez une pièce aux couleurs très foncées, ces lampes elles vont ressortir et je trouve que pour créer l'ambiance, c'est assez exceptionnel. J'ai une idée. Raconte-moi comment ces photos sont arrivées sur ce mur-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une sacrée soirée. On se baladait un petit peu au centre-ville et là tu as sorti ton arme secrète. Ton appareil photo et tu nous as montré effectivement comment tu photographiais en exposition longue la nuit. En fait ça c'est le résultat d'une des photos sur un trépied improvisé, hein, parce que c'était le sort des poubelles. Et du coup là l'idée en fait c'était de l'imprimer en grand avec l'effet de la trace imprimée. Et en plus on l'a imprimé en angle et ça fait vraiment une impression de profondeur. Enfin, je trouve ça génial. L'idée c'est ça, c'est que ça prolonge l'espace et que ça fasse sens. C'est pas un coquelicot ou quelque chose qui n'a rien à voir avec la ville où on est, mais je trouve que ça donne une âme, quoi. Et il y a une petite astuce, tu nous montres? Alors, tiens, hop, et voilà.
Et là, on est carrément dans la rue, quoi. Voilà, l'idée c'est que on met toujours en valeur, hein, l'éclairage c'est aussi éclairer ce qui mérite d'être vu, ce qui est beau. Et donc si cet éclairage sort de l'image, une image qui donne de la profondeur, eh bien l'œil va plus faire la différence entre ce qui est en 2D, ce qui est en 3D, et le trompe-l'œil il va prendre tout son sens et il va être décuplé, l'effet trompe-l'œil. Oui, je sais pas si on s'en rend compte là sur la vidéo, mais en vrai, l'effet, moi j'ai été conquis, c'est vraiment, l'idée était effectivement de faire comme si on avait un lampadaire de rue voilà, qui ressortait du poster, et c'est génial. Alors, où est-ce qu'on est ici? Bah là, on est dans le passage, en fait, entre la pièce de vie et puis la chambre, d'une part, bon, là où vous êtes, vous, hein, chers téléspectateurs, et puis la salle de bain. Juste un passage. Alors, c'est pas des téléspectateurs, parce Non, que mais- c'est des internautes. Des internautes, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui était contre-intuitif ici, dans cette pièce où il n'y a pas de lumière? Alors, en fait, c'est le plus petit espace de l'appartement. C'est un passage couloir, pas de lumière. Et là, Jean-Christophe, il me dit, on va mettre du gris anthracite, quoi. Genre une couleur sombre. Et ça, effectivement, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est assez contre-intuitif. On aurait plutôt tendance à vouloir mettre une couleur claire qui réfléchit la lumière. Et du coup, le petit miroir qui est blanc, qui est derrière moi, il prend tout son sens et ça devient l'objet qui attire le regard. Et c'est un petit peu comme si on avait créé un cocon, un cadre, tu vois, comme si on l'avait mis dans un musée. En tout cas, moi, le résultat a été très surprenant. Je vous encourage vraiment à passer le pas, à jouer effectivement avec les contrastes et les éclairages. On arrive vraiment à ajouter de la valeur aux apparts. Je trouve ça excellent, quoi. De valoriser une petite chambre. Donc on s'est dit, mince, comment on fait, comment on détourne ce problème comment on arrive à quand même vendre cette chambre, voilà, à la valoriser. Et du coup, on a réfléchi. Donc la bande, effectivement, vous voyez, consistait en fait à matérialiser donc la niche par une bande de peinture, en colorant même, en continuant sur le plafond. Alors l'idée, c'est de matérialiser un ciel de lit, vous savez, comme un baldaquin, mais d'une façon plus contemporaine. Mais ça participe à l'effet confort, à l'effet alcôve, à l'effet tente. On est vraiment dans un petit cocon. Voilà, et on a complété ça avec donc un papier peint pour rehausser en fait le cocon, quoi. Un papier peint, je sais pas comment tu dis, mais Je sais pas moi. un papier peint, un beau papier Un peint papier qui peint. Moi je suis fan d'éléments mobiles, de choses comme ça, modulables, et une petite desserte comme ça. Ça sera hyper pratique, surtout celle-là, elle est auto-cliquable. Ça aurait été encore plus joli avec le même plan de travail, et plus facile à entretenir, mais c'est le genre de détail qui permet de pousser les murs, entre guillemets. Ouais, ils ont toujours un truc à redire, les architectes d'intérieur. Oh là, un cadreur. Il est toujours là. Ouais, il se filme lui, tu sais. Attends de enlever le Eh, truc. t'es dans le cadre. Là. Ah merde! Ça y est, voilà la synchronisation. Et puis il se dit youtubeur, quoi. Voilà, deuxième prise, à cause de... C'est pas simple tous les jours, parle-nous un petit peu du boulot d'un investisseur au jour le jour, parce que c'est pas tout d'aller chez le notaire, mais il y a comme un peu de travail derrière. Ouais, non mais franchement, je regrette, quoi. Tous les jours, Ouais. je me dis, purée, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait appel à toi? Je vais le payer tous les jours, quoi. Ouais. Tous les jours, je vais être obligé de voir en fait mes loyers qui rentrent et tout. Ça me fait vraiment de la peine, quoi. Ça, c'est difficile. Donc je pense C'est la vie d'investisseur, faut vraiment le vouloir, quoi. Ouais, moi je crois que je vais retourner à prof en fait. Ouais. Dites-moi quand même, parce que investir, on nous dit c'est facile, c'est rentable, foncez, mais toi tu as découvert un petit peu, parce que c'est ton premier quasiment, ton premier investissement, c'était pas ça? Bah oui, en fait la difficulté c'est de se projeter et après de gérer les travaux, quoi. Les aléas qu'il peut y avoir dans les travaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes idées, mais après pour les réaliser, effectivement, il faut être déterminé, s'accrocher et bien les faire passer auprès des artisans, ce qui n'est pas toujours aisé. Bon, là on y est à peu près arrivé, donc c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut tenir le coup, quoi. Croire en ses idées.
Ouais, et puis il faut arriver à les communiquer et expliquer le pourquoi, du comment à l'artisan et montrer que bah, vous voulez, parce que sa réponse souvent c'est je veux bien mais ça va être plus cher. On l'a eu ça. C'est vrai, ça existe. Alors je pense qu'il faut donner du sens aussi aux artisans, leur dire pourquoi on veut ça et les faire adhérer. Je pense que c'est le meilleur moyen. Bon, il y en a qui adhéreront jamais, bien sûr, mais ouais, moi c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Et puis il y a beaucoup d'artisans qui arrivent avec des a priori, quand on leur amène des plans, des idées qui ne sont pas les leurs, ils aiment bien proposer parce qu'ils ont l'habitude. Et donc souvent les idées qui ne sont pas les leurs, eh ben, il faut déjà qu'ils se l'approprient et qu'ils se fassent à cette idée qu'ils ne vont pas faire comme d'habitude. Mais quand ça fonctionne, après je pense qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé. Ben oui, en tout cas, quand vous avez des artisans en fin de chantier qui disent waouh, j'aurais jamais cru que ça allait donner cet effet-là, ben, ouais, vous êtes satisfait quoi. Ouais, c'est cool. C'est gagné quoi. Ouais. Donc après il n'y a plus qu'à recommencer. Avec Exactement, ouais, tout à fait. Un conseil quand même pour ceux qui hésitent à se lancer, ou parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand même, il ne suffit pas de dire allez-y, foncez. Tu t'es formé? Ouais, tout à fait, effectivement, il faut quand même avoir 2-3 repères, c'est mieux, hein, ça permet de faire des erreurs. Je pense qu'en fait dans l'immobilier, il faut surtout éviter les erreurs fatales, parce que quand on fait une erreur fatale dans l'immobilier, ça peut faire très mal. Mais voilà, bien s'informer, se former si on peut, c'est toujours mieux. Et puis pour tout ce qui est aspect déco et aménagement, moi je reconnais quand même le bénéfice de faire appel à des gens compétents. Donc du coup j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean-Christophe, c'était vraiment cool et ça m'a permis effectivement de passer des barrières, notamment voilà, utiliser des couleurs vraiment sombres. Bon, vas-y, je t'écoute. Putain, on était où? Qu'est-ce qu'on disait? Eh ben, Alors, Les couleurs, etc. voilà, donc par rapport à l'aménagement de l'espace et la distribution des pièces, donc là c'est vrai que c'est pas évident dans des petits espaces, il faut sacrément cogiter. On a parlé tout à l'heure des salles de bain de 2 mètres carrés. Donc ça là c'est vrai que pouvoir échanger avec toi là-dessus, avec un pro qui a l'habitude, c'est quand même des choses qui aident et qui permettent effectivement d'avoir un résultat qui fonctionne à la fin. Donc ça c'est un plus. Alors depuis que tu m'as rencontré Jean-Christophe, t'as évolué, t'as pris des trucs? Ouais, sans déconner. J'apprends des trucs tous les jours avec lui. Qu'est-ce que tu m'as appris encore tout à l'heure? Ah oui, mais c'était pas visible sur YouTube. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on retire de cette expérience, Jean-Christophe? Moi, je trouve que c'est passionnant de rencontrer des investisseurs. Là, on a passé l'après-midi avec 2 autres investisseurs à discuter, à refaire le monde avec notre regard de winner. Et moi, j'en apprends tous les jours. Je trouve ça juste incroyable. Et quand on se forme, si tu m'as appris pour la loi qu'on pouvait faire des baux individuels avec En des colocation. chambres en colocation avec des chambres de moins de 14 mètres carrés. Et ça, moi j'en vois tous les jours des gens qui font des colocs et je ne savais pas. Donc c'est vraiment des échanges super enrichissants. Si tu as un conseil à donner aux gens qui aimeraient se lancer, à part se former, c'est quoi? Passer à l'action. Voilà, parce que après se former, il faut passer à l'action, parce qu'inévitablement, c'est en passant à l'action qu'on arrive effectivement à apprendre des choses et à se réaliser. Et puis bon, accessoirement, si vous voulez faire la différence et puis cartonner, faites appel à Jean-Christophe. Non, mais c'est pas des conneries, sérieux. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce, vous pouvez vous abonner, et puis je vous dis à bientôt. Salut. À bientôt, ciao. N'importe quoi. Et je vois Léo, mais...